Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Le peuple a toujours raison, nous dit-on, en toutes circonstances et sous toutes les latitudes. Ainsi, lorsque le peuple, un peuple, quel qu'il soit, ne veut pas accueillir d'immigrés sur son sol, il aurait raison. Il aurait raison également de vouloir préserver la prétendue pureté de sa culture, de ses us et coutumes. Il aurait encore raison de voir en l'étranger ce que les Grecs de l'Antiquité appelaient le métèque, c'est-à-dire le danger potentiel personnifié. En réalité, le bon peuple a la mémoire courte et un sens du profit, en fin de compte, lui aussi, à courte portée. En effet, rares sont les populations et les territoires à n'avoir connu, à travers les âges, aucune migration, aucun brassage, voire aucune invasion. De grandes nations puisent leur fondement dans l'immigration, d'autres pratiquent et chérissent une langue qui est le fruit d'une marmite étymologique, bigarrée et riche de toutes les migrations et sémantiques humaines qu'elle a accumulées au fil des siècles. Mais soit, admettons que le bon peuple souverain ne soit plus accessible à ces arguments humanistes. Au moins, peut-on espérer qu'il ait conscience de son intérêt et de ce qui peut lui profiter. Tentons donc cette approche avec William Lacy Swing, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, organisation récemment liée aux Nations Unies. Monsieur Swing, bonjour. Vous dites que l'immigration peut être une chance pour les pays d'accueil. En quoi cela est-il vrai? Et si cela est vrai, pourquoi les pays d'accueil refusent si souvent de voir le profit qu'ils peuvent en tirer? Merci beaucoup pour cette opportunité. Écoutez, la migration, dès le début, était toujours une chose très positive pour le développement, pour l'échange des idées et pour enrichir les sociétés et les économies. Le problème aujourd'hui, c'est simplement qu'il y a une attitude, un sentiment anti-migrant, peur de ce qu'on ne connaît pas, peur de l'autre. Vous dites que le phénomène migratoire a toujours existé et qu'aujourd'hui, il y a une peur en plus. Pourquoi cette peur? Ça vient parce qu'il n'y a pas assez de leadership. Ça vient parce qu'on n'a pas la politique n'a pas avancé presque depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plus de monde en mouvement aujourd'hui que jamais dans l'histoire. Mais le peuple n'était pas préparé. Ils ont peur. Et le leadership n'a pas préparé le peuple pour ça. Ils traitent maintenant avec les stéréotypes. Par exemple, qu'ils viennent pour voler nos emplois. Ils viennent peut-être avec les maladies. Peut-être ils sont des terroristes. Il y a toutes sortes de stéréotypes qui, en général, ne sont pas vrais. L'autre chose, nous n'avons pas bien fait la question de l'intégration. Toutes les choses qui sont arrivées dans le passé, Nice, Paris, Bruxelles, San Bernardino, Californie, étaient faites par ceux qui n'étaient pas bien intégrés. Alors justement, il n'y a pas de politique assez sûre. Justement, vous avez en Europe notamment des esprits plutôt progressistes qui disent nous ne pouvons pas accueillir davantage d'immigrés précisément parce que nous sommes incapables, nous n'avons pas les moyens ni même l'aptitude intellectuelle à les intégrer. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces personnes, à ces affirmations-là? Écoutez, il y a 1,5 million de migrants qui sont venus en Europe en 2015-2016. Ça représente moins qu'un demi% de la population d'Europe de 550 millions. Si on avait eu une politique européenne compréhensive, unie, on aurait pu facilement gérer cette question. Mais en place de ça, il y a 1 ou 2 pays, l'Allemagne, la Suède pour un certain temps, qui ont eu toute la responsabilité pour garder ces personnes. Et c'est une question d'organisation et unification. Ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise politique. Alors, justement, sur la politique, vous dites qu'il y a une façon humaine et responsable de gérer l'immigration. Humaine, on peut imaginer ce que ça veut dire. Mais quelle est, selon vous, la façon responsable de gérer l'immigration? Pour une immigration, pour un modèle qui soit valide, valable et durable. C'est exactement ce qu'on est en train de négocier pour le pacte mondial sur l'immigration.
où les pays d'origine et les pays de transit et de destination ensemble acceptaient la même responsabilité. Question de dialogue franche et direct et régulière entre les différents pays. Il faut changer la politique parce qu'on a besoin. Si vous acceptez qu'en Afrique de l'Ouest, le médian âge est à peu près 14 ans, en Europe, ça approche 50 ans. Il y a évidemment les pressions pour la jeunesse en Afrique de venir en Europe. Mais il faut gérer ça. La migration n'est pas un problème à résoudre. C'est une réalité humaine à gérer. Alors, justement, vous dites que c'est une réalité humaine à gérer, mais il y a aussi du politique, de la politique derrière ça. Et vous savez très bien que l'un des arguments de ceux qui sont opposés à l'immigration, c'est la question de l'identité nationale. Votre combat, vous, finalement, il est politiquement aussi contre l'identité nationale immuable. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui affirment que la migration met en danger, met en péril l'identité nationale d'un pays? Je demande de me donner l'évidence. Je vous donne un exemple. L'OIM a transporté 3,4 millions de réfugiés avec notre partenaire HCR aux États-Unis depuis 1980. Il n'y a aucune instance d'un acte de terrorisme par un des 3,4 millions de personnes. Oui. C'est évidence comme ça, il faut livrer pour la population. Mais alors, ma question était plutôt... Et si vous dites en plus, si vous dites en plus que les migrants internationaux représentent moins que 4% de la population mondiale, ils produisent 9% de le produit brut global. Alors d'accord, mais comment fait-on pour convaincre les récalcitrants de la réalité et de la validité de ce que vous dites? Autrement dit, comment on fait pour s'attaquer aux stéréotypes? Comment fait-on pour les abattre? Les programmes comme le vôtre, je vous remercie sincèrement pour cette occasion, pour qu'on parle un peu plus en dialogue et on accepte que les gens, ils ont peur. Il faut traiter la peur. Mais ça, c'est pour le leadership politique à faire. Et pour le moment, il n'y a pas beaucoup de courage sur la question de migration. Vous diriez par exemple que le leadership du président français actuel, Emmanuel Macron, en matière de migration est quelque chose de positif ou de responsable comme il veut l'être, comme il le prétend? Non, je crois le fait que le président Macron se montre actif sur la question migratoire, c'est une bonne chose. Le chancelier Merkel, qui a fait beaucoup de courage et donné une vision en 2015, c'est des choses comme ça qu'il faut pour que tout le monde sache que le leadership a la responsabilité d'éduquer et de livrer les arguments et l'évidence que la migration est une chose en soi positive. Alors, je voudrais qu'on termine, Monsieur Swing, sur un cas particulier qui est particulièrement, pardonnez-moi de me répéter, mais affolant et épouvantable. C'est le cas des Rohingyas en Birmanie, puisque un arrangement, entre guillemets, a été trouvé et qui consiste à renvoyer dans le pays où ils se font massacrer des populations qui tentent de trouver un abri ailleurs. Est-ce que là, on n'atteint pas le comble ou le sommet de l'hypocrisie? C'est surtout une question pour notre partenaire traditionnel, le HCR des Nations Unies, et nous en partenariat. Mais les conditions sont claires. Ça doit être quelque chose sûr et sain, ça doit être volontaire et ça doit être un retour en dignité. Mais les choses pour le moment ne sont pas là, ne sont pas garanties. Il faut qu'il y ait une garantie que ça soit sûr, que ça soit volontaire et avec dignité. Sur ce que je disais, ce sera ma dernière question pour de bon, sur ce que je disais en introduction, le fait qu'on ait oublié que nous sommes pour la plupart issus de migration, de brassage, de mélange. Comment expliquez-vous cela à travers les siècles? Comment oubliez-vous cet oubli, cette cécité? Bon, d'abord, il faut dire deux choses. Premièrement,
la plus grande partie de migration est absolument sûre, c'est régulier, c'est ordonné, il n'y a aucun problème. Deuxièmement, il y a plus de migration sud-sud que sud-nord. Ce n'est pas vrai que tout le monde vient au nord, pas du tout vrai. Mais pour le groupe, les 65 millions, 23 millions de réfugiés, 41 millions de migrants, pour eux, il faut avoir les mesures spéciales afin de les protéger et aider parce qu'ils sont tous très, très vulnérables. Merci infiniment. Merci, Monsieur Swing, de nous avoir reçus ou d'avoir été en contact avec nous. Vous êtes à Genève. Merci infiniment de votre participation. Quant à vous, chers téléspectateurs, eh bien, continuez sur France 24. Il n'y a pas de thème que l'on s'interdise de traiter. Merci infiniment et à très bientôt. Je peux vous aider? Je cherche quelque chose d'attractif. Et c'est pour plaire à une dame? Non, pour des clients. D'accord. Peut-être quelque chose d'un peu boisé. Non, plus vert. C'est campagne. Encore plus vert. On est déjà bien vert, hein? Je sais pas, ou quelque chose qui évoque un crédit flexible. Avec le contrat projet CTLM, profitez d'un prêt personnel au taux de 1,7% sur 24 mois. Et vous avez 30 jours en plus pour changer d'avis. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur ctlm.fr. CTLM, plus responsable ensemble. Ce mois-ci, dans Notre Temps, troubles du sommeil, la recherche avance. Neurosciences, chronobiologie, des solutions sur mesure pour mieux dormir. Exclusif, réforme des retraites. Le gouvernement vous dévoile ses orientations. Pension de réversion, conjoint, ex-conjoint, faites valoir tous vos droits. Notre Temps et son hors-série anti-gaspi chez votre marchand de journaux. Oh, sérieux? Si comme Sophie, vous voulez économiser